au micro de Blues Actu Radio. Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Bonjour à tous, au micro de Blues Actu Radio, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme en mission et il en a même fait le nom de son nouvel album, Man on a Mission, à paraître le 10 octobre. Vous aurez très certainement reconnu Manu Lanvin, avec qui nous avons fait une longue interview de son studio de la Chocolaterie à Paris, une interview que vous retrouverez en 2 parties, mais pour les impatients, l'intégralité est à retrouver sur bluesactu.com. Alors Manu, pour débuter cette première partie de notre entretien, commençons par le commencement avec le titre de l'album Man on a Mission. Alors ça m'a fait sourire parce que ça évoque un peu pour moi les Blues Brothers et la réplique culte I'm on a mission from God. Alors dis-nous un peu quelle est la mission dont tu parles. Oh bah tu sais, moi ma mission sur Terre maintenant je la connais, c'est juste prendre ma guitare, la brancher dans un ampli et chaque soir essayer de donner un peu de bonheur aux autres, faire en sorte que leur quotidien, souvent pénible, s'il l'est en tout cas, qu'on puisse tous ensemble l'exorciser. Mais Man on a Mission, c'est Craig Walker qui a trouvé cette formule pour moi. Craig Walker avec qui j'ai composé un des titres de l'album, qui me connaît depuis très longtemps et à chaque fois qu'il me voyait, il me disait Manu, j'ai l'impression que t'es un homme comme ça avec ton bâton de pèlerin qui court dans tous les sens, qui voyage beaucoup. Je te vois comme un guerrier en révolte. Alors je sais pas s'il a raison, je sais pas quelle est la révolte qui m'anime, mais je trouvais que ça correspondait bien à cet album qui est l'album d'un voyageur. Et voilà, tout aussi simplement que ça. Alors justement, tu parles de voyage et ça tombe très bien parce que j'ai lu dans la présentation de ce disque que tu évoques aussi un voyage intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu sais, je sais pas si c'est l'âge qui fait maintenant cette possibilité de se livrer et de livrer des choses qu'on n'a peut-être pas livrées facilement avant. 52 ans bientôt mon pote, tu sais Cédric, alors on est plus proche de la fin que du début. Alors on se désarme il y a des choses qu'on arrive à explorer plus facilement, on arrive à parler plus facilement de ses souffrances, de ses combats intérieurs. Voilà, on n'a plus peur de se livrer parce qu'en fait on n'a plus peur du jugement des autres, tout simplement. Alors Manu, tu as pas mal baroudé pour l'enregistrement de cet album que tu as enregistré dans 5 villes différentes. Alors pourquoi ce choix et qu'est-ce que chaque lieu a apporté de différent à cet album ? J'avais envie de voyager, comme à mon habitude. Je suis parti avec ma petite lunchbox, tu sais, aujourd'hui on peut de manière assez compacte transbahuter son petit studio portable. J'ai bien évidemment enregistré toutes les bases rythmiques en Normandie, chez mon bassiste Nicolas, puis beaucoup à la chocolaterie. Puis j'avais envie de travailler avec plusieurs auteurs, j'avais envie d'aller chanter aussi dans d'autres endroits que dans mon lieu, que dans d'autres endroits que la chocolaterie. Donc j'ai décidé d'aller proche en tout cas des inspirations que j'ai toujours eues. Sheffield, c'est la ville natale de Joe Cocker par exemple. Nashville éveille tellement en moi tellement de courants musicaux différents. D'ailleurs j'ai été enregistré dans la maison, figure-toi, de David Briggs, qui était le pianiste d'Elvis Presley. Ça a été un hasard, Je te l'ai raconté, ça monopoliserait beaucoup de temps sur ton antenne. Mais voilà, je pense que pour aller choper la vibration de la musique que j'avais envie de faire, il fallait que je me retrouve proche en tout cas de là où elle était née cette musique. Manu Lanvin est notre invité sur Blues Actu Radio à l'occasion de la sortie de cet album Man on a Mission. Alors Manu, tes textes, j'ai trouvé, oscillent entre l'intime, avec des morceaux comme Savigny-sur-Orge ou Une nuit, et l'universel avec d'autres titres. Je pense à Make It Right ou Could It Be Love. Quel a été pour toi le fil conducteur sur cet album ? Alors, tu sais, quand je fais un album, je pense pas forcément à un fil conducteur. L'inspiration, elle vient souvent de moments qui sont des moments où je suis dans une forme d'introspection, effectivement, donc c'est des histoires un peu plus personnelles, mais quand je parle de moi, finalement, c'est pour parler des autres. Certaines choses me font parfois réagir, l'actualité, la violence des images, tu sais, nous on est un peu privilégiés quand même dans notre pays, mais quand tu vois toutes les catastrophes autour de nous et les gens qui galèrent quand même énormément, tu vois, c'est sûr que ça m'inspire d'autres choses. Et là, du coup, j'essaie de trouver des explications, j'essaie de trouver des clés pour essayer de tous vivre ensemble de manière un peu plus joyeuse ensemble. Même si je sais que
C'est un peu vain ce genre de combat, mais on essaye en tout cas. On fait de la musique pour donner une autre possibilité aux autres, en espérant que peut-être ça les fasse un peu réfléchir. Alors on va reparler de toi Manu dans Change My Ways, le morceau qu'on entend d'ailleurs en fond sonore. Tu parles de fautes passées et de rédemption, alors j'aimerais quand même savoir si c'est un titre autobiographique. C'est toujours autobiographique. Bien évidemment, comme je te le disais, on utilise nos expériences personnelles, mais on les romance aussi. Quand on fait une chanson, il faut que ça parle au plus grand nombre. Et je pense que ce qu'exprime Change My Ways, ce regret, quoi. J'aurais dû peut-être faire différemment. J'ai merdé, quoi. Avouer le dire, j'ai pas été à la hauteur. Savoir le dire à une femme. Bon, je vais essayer de faire les efforts qu'il faut maintenant. Je peux peut-être changer ma manière de faire. Je pense que c'est des situations dans lesquelles beaucoup se sont retrouvés, hommes comme femmes. Hein. Et c'est pas mal d'avouer ses faiblesses et d'avouer là où on a merdé. J'ai pas mal merdé quand même, hein. On va pas se mentir. J'ai pas mal merdé. Mais bon, c'était pour aussi m'adonner plus pleinement à la musique. C'est énergivore, c'est chronophage. On est un peu égoïste quand on est avec son art et son artisanat, comme ça, sa guitare. On devient un peu autiste, quoi. Alors on passe à côté de belles histoires. Moi, je suis passé peut-être à côté de très belles histoires et donc cette chanson exprime, oui, certains regrets que j'ai. Manu, le deuxième single de l'album, Did You See Judy, est une belle surprise, un titre vraiment très réussi avec des accents reggae. J'ai trouvé que tu sortais un petit peu de ta zone de confort avec ce titre. Ouais, c'est marrant parce que tu n'es pas la première personne à me le dire. Non, c'est absolument pas calculé. J'ai écouté bien évidemment beaucoup de grands monsieur dans le reggae. Je pense à Lee Scratch Perry. Mais tu sais, les Rolling Stones écoutaient beaucoup de reggae. Alors je sais pas, c'est peut-être dans la musicalité, dans le phrasé en fait. Mais je pense qu'il y a des choses assez similaires en fait au blues. Je pourrais pas te l'expliquer, je suis pas assez musicologue. Pour moi, je fais rien d'autre que ce que je pense savoir faire de mieux, quoi. Je te prendrai une guitare et je te ferai Did You See Judy comme je l'ai composé. Je t'assure, hein, c'est un morceau sur un seul accord. Tu te rends compte ? Did You See Judy, à part le pont, c'est couplet, refrain, un seul accord. J'ai pas dit 2 accords, c'est un accord. Alors c'est pas du tout un challenge que je m'étais fixé, mais ça s'est fait comme ça. Et donc on est quand même dans des schémas répétitifs qui sont très proches du blues. Hein. On est dans des ritournelles comme ça, un peu hypnotiques. En même temps, tu sais, je pense à plein de groupes de rock et Police en est l'exemple parfait, quoi. Ouais, on a été inspiré aussi de tous ces mecs là, de la Jamaïque. Sly and Dunbar, pour moi, c'est des grandes références et je pense surtout à Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry est un artiste que j'ai énormément écouté, qui était fan des Beatles d'ailleurs, et je sais pas, j'ai dû prendre un peu de ça et c'est venu tard sur la bande, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Vous êtes avec Cédric sur Blues Actu Radio. Et avec Manu Lanvin qui est notre invité sur Blues Actu Radio. Manu, l'album se termine sur le titre Une nuit et c'est le seul que tu as choisi d'écrire en français. Alors pourquoi ? J'ai encore une fois, j'ai pas choisi. Je suis guidé sans doute, Cédric. Je l'imagine en tout cas. Non, je vais être très sérieux. En fait, quand je prends ma guitare et qu'une idée me vient, un riff, une amorce de mélodie, c'est bien souvent effectivement des yaourts en anglais. Et d'ailleurs, Neil Black, avec qui je collabore beaucoup sur les textes, d'ailleurs, il garde souvent beaucoup de choses dans mes yaourts. Il y a généralement les refrains. Il y a souvent des phrases totalement formées en anglais. C'est peut-être dû à mon influence anglo-saxonne, l'influence de la musique anglo-saxonne. Et ce titre-là, pour le coup, va savoir pourquoi. Lorsque je l'ai composé, c'est des mots en français qui me sont venus. Et d'ailleurs, les mots qui sont écrits, j'ai collaboré avec un ex-auteur avec qui je bossais beaucoup, Jean-Marc Fustier. Il a gardé pratiquement 80% de mes mots parce qu'il les trouvait bien, ils étaient sonores, ils fonctionnaient dans les accords que je proposais.
Donc c'est pas un choix, c'est une manière naturelle que les choses sont venues comme ça, et je trouve ça chouette du coup qu'on ait ce dernier morceau, pratiquement ce dernier morceau de l'album. Il a un côté un peu Montmartre, ce titre, là où je vis finalement, tu vois, après ce long voyage, cette invitation que je vous fais à tous en écoutant cet album, je reviens finalement chez moi, quoi, tu vois, dans ma toute petite maison nichée dans le cœur de Montmartre, et avec l'harmonica de Bacco. Il y a un truc, il y a une autre vision en fait du blues en France, je trouve, qui transpire beaucoup dans ce morceau-là. D'ailleurs, je croisais Paul Persson récemment, et je lui ai avoué que cette mélodie, j'avais eu l'impression de prendre beaucoup de lui, de son phrasé à lui et de sa manière de composer des mélodies. Je sais qu'il a écouté l'album, je sais qu'il a adoré cet album, ça m'a fait énormément plaisir, tu te rends compte. Paul Persson pour moi c'est un papa, c'est une personne énorme et qui a su faire sonner cette musique en français. Donc j'étais très fier de ce qu'il me disait. Je suis français, il faut pas que j'oublie, donc c'est cool parfois de se réessayer en français. Je l'ai fait sur Je suis le diable, et là c'est plutôt une jolie petite chanson d'amour. Tu termines d'ailleurs ce titre Une nuit par ceci: je suis un homme de scène, en dehors je ne suis rien. Là encore, c'est un titre que j'ai trouvé très introspectif. Allez, je vais même aller plus loin, c'est quasiment une mise à nu ce titre, non? Oui, c'est vrai, c'est une histoire, c'est toute l'histoire de ma vie, ça, tu sais. Vu la fréquence des concerts du Devil Blues, t'imagines ce que j'ai vécu parfois. Arrive dans une ville et puis tu passes une nuit, puis après il faut repartir sur la suivante. Donc c'est dur de construire des choses solides avec une femme, c'est très compliqué. C'est même pratiquement impossible, à vrai dire. Voilà, j'avais envie d'écrire ces moments-là où lorsque je dois repartir sur la route, lorsque le van m'attend... Manu, t'es où? Viens, il faut qu'on reparte là, on a 800 km à faire. Il faut que j'y aille, et en même temps, j'étais pas mal aussi dans les bras de cette femme, quoi. J'étais bien aussi à me sentir calme, à me sentir dans un état un peu paisible. Moi, ce man on a mission, comme le dit Craig Walker, ces moments de pause sont des moments très privilégiés et que j'ai adorés lorsque rarement ils ont existé. Et j'avais envie de faire une petite ode, en tout cas, à ces instants que j'ai parfois connus. Sans une guitare à la main. Cet album, Manu, réunit un casting impressionnant, dont certains étaient à tes côtés, il faut le souligner, sur l'album Hommage à Calvin Russell. On sent que c'est important pour toi d'avoir toujours ta team à tes côtés. Moi, j'aime avoir les meilleurs à côté de moi, tu vois, Cédric. Et je n'ai pas de problème d'ego, comme souvent quelques artistes. Moi, j'aime m'entourer des meilleurs. Tous les gens que j'ai sur cet album, il y en a beaucoup qui sont bien plus forts que moi musicalement. Je pense avoir réuni sur cet album les meilleurs batteurs en France. Les meilleurs. Raphaël Chassin, Julien Audigier, Jimmy Montou... Michael Désir, j'ai Laurent Verneret à la basse, j'ai mon Nicolas Bélanger à la basse aussi. J'ai aussi les Aggie Hands quand même. Les Aggie Hands, c'est quand même ceux qu'on travaille avec Ronson, qu'on travaille avec Amy Winehouse. C'est les Anglais qui défoncent et qui déchirent. Et je pense qu'il faut s'entourer de force et il faut pas avoir de complexe à le faire parce que surtout les anglo-saxons, ils sont toujours très heureux de pouvoir participer sur les albums, même l'album d'un Français que je suis. Et moi, je suis très fier en fait d'avoir des gens très bons à côté de moi. Tu te rends compte, Beverly Joe Scott, c'est pour moi une des plus belles voix du classique rock aujourd'hui. Pas assez connue sur la scène internationale, mais je trouve qu'elle est tellement au-dessus de certaines qui le méritent. Mais Beverly Joe Scott, elle est au-dessus, je suis désolé. Qu'elle vienne, pour moi, faire des chœurs, qu'elle organise une petite équipe, c'est beaucoup de fierté encore. Et c'est tant mieux comme ça me rend plus fort. Et moi, j'aime le talent des autres. Oui, le talent des autres m'intéresse. Les artistes qui s'entourent toujours de gens, comment t'expliquer, ils ont peur qu'on leur pique leur place ou que ça leur fasse de l'ombre. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait l'album à l'époque de Calvin Russell et que je l'ai partagé avec d'autres. Car j'aurais pu chanter Calvin Russell tout seul. Tu le sais, toi, Cédric, j'aurais pu le faire. Mais quel intérêt? Moi, ce que je voulais, c'est avoir des gens et des chanteurs bien meilleurs que moi, des interprètes avec parfois plus de cœur ou plus en connexion avec leur âme intérieure et qui me défoncent l'histoire. C'est ce qui s'est passé sur Calvin Russell et donc il faut reproduire ce genre de schéma. Et bien évidemment, ce sont aussi devenus des gens qui font partie de ma famille. Et quand on fait un album, on se tourne plus facilement vers les gens
qui vous aime. C'est la fin de la première partie de cette interview avec Manu Lonvin. Restez bien connectés sur Blues Actu Radio. Dans la deuxième partie, on continuera de parler avec Manu Lonvin de ses collaborations, mais aussi du son de cet album et surtout du concert de lancement qui est prévu au Bataclan. À très bientôt.